Donc voilà, j'aimerais que tu puisses me transmettre un petit peu ce que tu as appris durant ces 8 mois d'accompagnement et quelle expérience en fait t'ont permis un peu d'avancer durant ce parcours de tes 8 mois. Les rencontres que j'ai fait avec les personnes qui m'ont aidé, Karine, Christian, Aline de Saul, Wendy, Sandrine et Pierrot. D'accord. Et puis qu'est-ce qu'ils t'ont apporté en fait ces gens? Ils m'ont Pierrot, lui, il m'a montré son métier, comment c'était le métier de menuisier. Wendy, elle m'a accueilli elle m'a laissé être bénévole dans un refuge. Aline de Saul, elle m'a accompagné pendant ces 8 mois de suivi. Karine et son mari, ils m'ont aidé dans les maths et aussi dans d'autres choses. Et Sandrine, j'étais avec le suivi à la zoothérapie. D'accord. Et donc, est-ce que tu pourrais juste me parler un petit peu de ce que c'était cette expérience en zoothérapie? J'allais tous les lundis là-bas avec Karine. Je devais nettoyer un petit peu, nourrir les animaux. Ça m'a aussi appris à être calme, à être responsable d'autres personnes que moi. Un petit peu sur ma posture envers l'adulte et envers les animaux. Okay. Et qu'est-ce que ça t'a fait justement d'avoir différents métiers que tu as expérimentés durant ces 8 mois et de voir qu'en fait tu pouvais acquérir des compétences comme ça sans forcément avoir un papier là-dedans et qu'est-ce que ça t'a appris ça en fait? Ça m'a appris que c'était pas forcément obligé de dire voilà, j'ai fait un stage dans ce métier-là, que je vais le faire pendant 3 ans ou 2 ans, mais qu'on pouvait avoir des expériences, qu'on pouvait faire des stages ou des métiers à gagner des expériences sans forcément vouloir faire de métier. Il y a eu le test d'aptitude pour électricien où j'ai rattrapé en 1 mois et demi 3 ans de maths avec Aline de Saul et Karine Stark et son mari. D'accord. Et il y a aussi le sport où là c'était chiant, où j'abandonnais régulièrement à certains moments, mais j'ai pu dépasser certaines de mes limites dont moi je pensais que j'étais impossible à faire. Que tu n'étais pas capable. Voilà. Et le test d'aptitude, ça t'a montré aussi quoi en fait? Que je savais être concentré sur une chose pendant 1 heure. Alors, j'aimerais juste savoir un petit peu qu'est-ce que tu as aussi appris ou avancé dans le développement personnel en fait, dans lequel tu as été un peu baigné aussi durant ces 8 mois. À savoir communiquer mes émotions, à savoir mieux les dire aux personnes. D'accord, mieux les exprimer. Mieux les exprimer. Okay. Et quelles expériences autres, quelles choses t'ont fait avancer aussi? Avec ma motivation, à me motiver selon les choses que je devais faire. D'accord. Parce que justement, avant ça, en fait, t'avais plutôt un côté... flemmard. Un grand flemmard professionnel. Et qu'est-ce que ça t'a permis de retrouver aussi Une joie de vivre, un sens dans ce que je faisais. Ok. Parce qu'avant ça, tu sentais que tu n'avais plus trop de sens ou tu savais plus pourquoi ou vers quoi tu te dirigeais. Voilà. Vous comprenez vite les choses. Hein. Et ensuite, qu'est-ce que tu as appris d'autre? Est-ce que en lien avec tes actes, on a parlé pas mal de ça dans le développement personnel, c'est que chaque acte que tu faisais, il y avait des conséquences. Oh oui. Et donc ça t'a permis de comprendre quoi dans ça? Que je devais être acteur de ma vie, donc des actes que je faisais, des choix que je faisais. Si je faisais tel choix ou tel acte, je savais qu'il y aurait ça ou ça comme conséquence. En parlant j'ai aussi appris à définir qui j'étais en chassant mes démons du passé, en les remplaçant par de nouvelles choses ou faisant un listing sur ce que je voulais être. Okay. Et sur ce que tu étais déjà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu disais un petit peu ta personnalité, voilà. Qu'est-ce que tu es, et ce que je voudrais devenir. Et aussi en regardant le côté professionnel, ce que j'aimais ou ce que je n'aimais pas. Et donc ça, de te définir, ça t'a aidé en quoi? À savoir qui j'étais, quel métier je préférais ou quel métier je ne préférais pas.
J'ai trouvé mon fils. Il m'a tellement manqué. Je t'aime, fiston. Papa t'aime vraiment. Là, tu vas faire ton espace avec ta main. Il faut que ça équivaut plus ou moins à ça comme trou. Ok. Tu vas écarter un peu.